Paris et à Bruxelles où j'ai rencontré quelques-uns de nos téléspectateurs qui nous suivent 2 fois même tard dans la nuit sur des chaînes câblées, en fin de retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Le site qui nous accueille ce jour, c'est la place Royale, située sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, dans la circonscription foncière de la Lukunga, dirigée bien sûr par le conservateur Gracia Akavumvula. L'adresse pour toute information passe au bas de votre écran. Bien sûr, avec mon invité, le professeur Robert Mbouingabila, ministre des Affaires foncières, nous tentons de vous informer sur vos droits et devoirs en tout ce qui concerne la terre. Je vous laisse d'abord suivre ces reportages et nous revenons juste après avec notre invité. Au Moyen-Âge, la richesse et la puissance étaient liées à la terre. En République démocratique du Congo, la terre est une source naturelle d'une valeur inestimable, tant sur le plan économique, socio-culturel que politique. La terre, véritable source de subsistance et de génération des revenus au trésor public. L'accès à la terre et la sécurisation des droits fonciers sont primordiaux et un volet très important à la réduction et à l'éradication des conflits et de la pauvreté. Dans la vision de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, comprendre les conflits fonciers s'avère par conséquent d'une importance capitale à la fois pour la paix sociale, pour la lutte contre la pauvreté et pour le développement durable, car les problèmes liés au foncier sont au cœur des problématiques des politiques de développement et surtout que ces secteurs occupent une part très importante. Et dans la plupart des cas où des conflits sont survenus et où ils ont été égratignés, les rapports des hommes vivant en harmonie dans le milieu naturel de leur expérience, c'est-à-dire la terre, chercher à maîtriser ou à stabiliser la situation post-conflictuelle en commençant par l'aspect foncier est une très bonne stratégie. En nommant un économiste à la tête du foncier pour gérer une source si stratégique, il est sûr d'avoir pris une bonne décision. Pour gérer la terre, il fallait un homme avec de grandes capacités d'écoute, de compréhension, d'appréhension, d'innovation. D'une pensée à un acte, le ministère des Affaires foncières a été confié au professeur Robert Mbouingabila. Mais une question plane dans tous les esprits. Mais pour faire quoi? En plein processus de la révolution de la modernité, vision qui doit être matérialisée par des actions, qui ferait un économiste qui tombe comme un cheveu dans une soupe. Mais avec le temps, le professeur Robert Mbouingabila matérialise la vision du chef de l'État en donnant une autre touche, sa propre touche au secteur foncier. Quatre points retiennent son attention dans le cadre de sa mission. La raréfaction de la terre, l'émergence de nouvelles transactions, le pluralisme institutionnel, ainsi que les politiques foncières étatiques. Le professeur Robert Mbouingabila a proposé un cahier des charges contenant une approche stratégique, rationnelle, plus durable, celui de la réforme foncière qui est primordiale au gouvernement congolais, conduit par le Premier ministre Matata Ponyo sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui l'ont adopté, ont adhéré et ont pris en compte l'élaboration et la mise en application réelle d'une politique nationale foncière novatrice, concertée et inclusive.
Le professeur Robert Mbouingabila ainsi que le gouvernement congolais sont convaincus et persuadés que la sécurité de la teneur de cette réforme foncière passe par l'enregistrement des terres et l'octroi des titres fonciers, qui sont des formes qui permettent une grande incitation à l'investissement dans le domaine foncier et une voie sûre pour l'accès au crédit et au développement du marché foncier qui permet une meilleure allocation foncière aux utilisateurs efficients. La République démocratique du Congo a adopté un système de l'octroi des titres fonciers basé sur le bail amphithéotique allant jusqu'à 5 ans. Ainsi, la gestion foncière est basée sur un droit écrit novateur et non plus sur un droit coutumier qui n'offre aucune garantie d'investissement et de développement du capital foncier. Le souci primordial du gouvernement congolais est de mettre sur place une politique et loi foncière claire et sécurisant les exploitants fonciers. Outre la généralisation de l'enregistrement des terres et de l'octroi des certificats fonciers, et aussi de mettre en valeur la terre congolaise. L'amphithéose semble la mieux indiquée pour ce cas, à cause de son habileté à attribuer un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque, cessible et saisissable et pouvant être inscrit au certificat d'enregistrement. L'enregistrement des terres et l'octroi des titres fonciers sécurisent les tenanciers et amenuisent les conflits latents et les nombreux litiges soumis aux tribunaux. Et dans cette lancée, on peut espérer un lendemain augure des investisseurs et investissements dans le domaine du foncier. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Je m'appelle Émile Bola, je suis l'administrateur gérant délégué de la société Hologramme Identification Services. Le but de notre société, c'est d'organiser la dichotomie entre la fonction régalienne, qui est une prérogative de l'État, et la fonction de production. Nous avons manifesté la volonté d'accompagner le ministère des Affaires foncières dans la modernité, en se basant de l'idéologie du chef de l'État, qui est la révolution de la modernité. Donc nous proposons des outils modernes de gestion des affaires foncières, avec la possibilité de tracer également les documents édités. En attendant, on a une commission qui a été mise en place pour 10 jours et après les 10 jours, nous allons présenter notre recette
et voir dans quelles possibilités lancer les projets assez rapidement et bien évidemment en BOT. C'était un rêve, une ambition. Ces dignes fils congolais veulent marquer une empreinte par un esprit enthousiasme et patriotique. Eux, c'est Hologram Identification Service. Lotissement ndenge akala abuo pia. Lotissement sikoyo ekomi boye. Soki ye a signé arrêté apesi lotissement na Kinshasa. Promoteur aye. Promoteur aye, toluki to viabiliser site ango batie mai batie électricité basali mwanzela aye na plan bandako batongi bato babani ko s'inscrire pour ba souscrire plutôt pour bazwa bandako wana. Makambo chef coutumier Kinganja azopesa biso mabele botika. Donc solo elengi penza ozo bonga mboka ona ba parquer ba dossier leki mini ya mabele yango mbalo oyo makambo lotissement abu pia chef de groupement chef coutumier aza sous la pouvoir moko ya mabele te muto na pouvoir ya mabele yo asimalanga papa mwinga yende muto na pouvoir ya mabele ya kosigner comme pesa mo matière concurrente mingi abenginga tosololi toyokani pour ngam nazana hors république makambo kelimala. Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Excellence, comme je venais de dire dans ce reportage, nous parlons des statistiques dans le monde, quelque part dans les pays développés. On trouve que le foncier marche grâce à des économistes. Est-ce que, moi, je n'ai qu'une seule question, est-ce que en vous confiant le ministère des Affaires foncières, le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, n'est pas quelque part un visionnaire? Et puis, quel apport allez-vous laisser à ce ministère aujourd'hui, en parlant concrètement, parce que quelque part, on parle de vous au niveau du fonds de la promotion pour l'industrie. Bien, merci beaucoup. Que le chef de l'État soit visionnaire, je crois que ça n'échappe à personne. Mais ce n'est certainement pas parce qu'il m'aurait nommé à ce ministère qu'il le serait. Non, je pense que toutes les décisions qu'il prend, toutes les instructions qu'il donne aux différentes institutions et particulièrement au gouvernement sont des décisions qui relèvent de sa vision par rapport à l'avenir de notre pays, par rapport au développement de notre pays, par rapport à l'émergence, comme il a souvent lui-même utilisé ces termes-là. Et donc, oui, je pense effectivement que c'est dans sa vision de faire du secteur foncier un secteur hautement stratégique. C'est sa propre déclaration le jour qu'il m'a reçu pour me donner les instructions par rapport à la mission qu'il attend de moi à la tête de ce ministère. Oui, je pense effectivement que c'est un secteur hautement stratégique et dont il attend une contribution significative à la fois par rapport à la cohésion nationale, par rapport à la paix, par rapport à la solidarité, n'est-ce pas, et par rapport aussi aux recettes du Trésor, n'est-ce pas? Comme je le dis souvent, nous allons progressivement vers la diminution drastique, sinon la disparition des recettes provenant de opérations douanières, parce que nous sommes dans des ensembles économiques, régionaux, où nous allons faire disparaître progressivement les barrières douanières et donc et les recettes douanières. Il nous faut des sources alternatives pour que notre budget ne soit pas toujours des budgets en dessous de 10 milliards de dollars, alors que nos pays voisins, moins dotés que nous, approchent la centaine de milliards comme recettes budgétaires. Eh bien, il faut trouver des sources alternatives et le secteur foncier en constitue une de ces sources alternatives. Oui, c'est dans la vision du président de la République. Alors, qu'est-ce que nous allons laisser là? Mais la première des choses, c'est que ce que je fais là, c'est par rapport aux instructions du président de la République au gouvernement. La réforme foncière. J'espère que nous aboutirons, que nous ferons de ces secteurs finalement
un secteur où les conflits fonciers deviendront marginaux. Nous ferons de ce secteur un secteur qui permet, comme je l'ai dit, d'unir et non pas de diviser la population, un secteur qui permet d'enrichir nos concitoyens et non pas de les appauvrir, et un secteur qui contribue effectivement à ce que l'État ait davantage de moyens. Au-delà de la réforme foncière, je pense qu'il y a d'autres éléments importants sur lesquels nous sommes planchés maintenant, notamment cette modernisation de l'administration foncière avec l'informatisation de la gestion, la numérisation du cadastre. Bref, je pense que nous sommes maintenant lancés dans un programme qui permettra que, après nous, n'est-ce pas, le secteur foncier ne soit plus le parent pauvre de l'administration publique. Excellence, on va commencer par les questions de nos téléspectateurs. Et donc, je voudrais juste aussi ajouter que l'image parle d'elle-même. Derrière son Excellence, Monsieur le Ministre, vous voyez bien qu'il y a un bâtiment en construction. C'est le nouvel hôtel du gouvernement qui abritera bien sûr tous les ministères nationaux ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Excellence, on va aller à Lubumbashi. Monsieur Romulus Kisambe veut savoir que pensez-vous de la spoliation de la concession de l'université de Lubumbashi. Je voudrais dire à tous nos camarades étudiants, partout où ils sont, l'espace foncier des universités, que ce soit Kinshasa, que ce soit Lubumbashi, Kisangani, partout dans les provinces, ce sont des espaces fonciers qui sont des... Même s'il y a des espaces encore libres, personne ne peut aller réaliser des activités là-bas parce qu'il faut prévoir l'extension de l'université. Quand vous allez dans une université comme Louvain-la-Neuve, j'en parle parce que j'ai été moi-même là-bas et c'est l'une de plus récentes par rapport à la Belgique, mais l'espace prévu pour l'université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, c'est plus de 1000 hectares. Les 1000 hectares ne sont pas occupés du coup, mais on sait bien qu'il y a une extension à faire parce que, par exemple, si nous prenons les effectifs étudiantins, au départ, on parle peut-être de 3 000, 4 000, 5 000, mais à la fin, vous êtes à des 15, 20, 30 000 étudiants. Vous ne pouvez pas continuer de les entasser dans des petits locaux construits au début. Donc, on a besoin d'espaces énormes pour l'extension de l'université. Alors, je dis à notre ami, à Lubumbashi, nous sommes au courant effectivement de ces spoliations d'espaces au niveau de l'université de Lubumbashi, mais l'essor de tous ceux qui ont construit là-bas est connu, c'est que nous allons, comme on le fait ici à Kinshasa, comme on l'a fait pour l'UPN, comme on l'a fait, on va le faire pour l'université de Kinshasa et l'UPN, mettre les brigades de démolition en marche pour que effectivement on libère les espaces qui sont ceux des universités et qui doivent recevoir les nouvelles constructions dans le cadre de l'extension de sites universitaires. Excellence, on va sortir en dehors de nos frontières. Monsieur Joseph, il est congolais d'ici et résident au Gabon, à Libreville. Il veut acheter une maison à une compatriote congolaise qui est aussi là-bas. Est-ce qu'il peut faire cette transaction-là sans passer par vos services? Je pense que par mesure de prudence, d'abord, une maison qui est à Kinshasa et que vous achetez à Libreville, avec un vendeur qui est à Libreville, c'est assez imprudent. Qu'il se déplace, et lui et la vendeuse, qu'ils viennent à Kinshasa, qu'ils voient d'abord déjà cette maison, n'est-ce pas, qu'il veut acheter. Parce qu'on peut lui vendre une maison fictive, qu'il vienne à Kinshasa, et s'il voit la maison, il peut s'adresser effectivement à nos services pour s'assurer
que la vendeuse est bien la propriétaire de la maison et donc les documents qu'elle a sont des documents qui lui ont été établis par nos circonscriptions foncières. À partir de ce moment-là, alors ils peuvent faire la transaction. Mais je déconseille vivement à notre ami Joseph de tout conclure à partir de Libreville, alors qu'il ne sait même pas si la maison existe. On peut lui amener des photos, mais d'une maison qui n'est pas la propriété de la vendeuse, en lui disant voilà, c'est ça ma maison, et vous achetez, on vous fixe le prix sur base de photos qui peuvent être de fausses, n'est-ce pas? Donc, non, je le conseille de revenir avec sa vendeuse à Kinshasa, puisque c'est à Kinshasa que la maison se trouve, qu'il voit la réalité de cette maison et qu'il s'adresse à notre administration pour s'assurer de l'authenticité des titres de propriété, et alors ils pourront conclure par la suite. Excellence, il y a un fils d'un chef coutumier dont je préfère taire le nom. Il dit que son père est décédé, mais que l'une de ses sœurs a vendu la concession de son père sans son avis. Est-ce qu'il y a moyen d'annuler cette vente, même si les Chinois ont déjà leur certificat d'enregistrement? Bien, merci. D'abord, la concession, est-ce que c'est une concession du chef coutumier, donc de leur père? Hein? Très souvent, je le dis, la terre appartient à l'État et à l'État seul. Mais enfin, acceptons que le papa, le défunt chef coutumier, ait eu des titres de propriété ou de jouissance sur cette concession-là. Lorsqu'il est décédé, en principe, nous revenons toujours au cas de succession. Est-ce qu'il y a eu un jugement pour confirmer sa sœur et lui-même comme héritier? Et ensuite, est-ce que s'il y avait un titre de propriété sur cette concession au nom du papa, est-ce que ce titre de propriété a fait l'objet d'une mutation en leur faveur? Ce sont des questions préalables, des précisions qu'il aurait dû nous fournir pour savoir les choses. Maintenant, il est évident que s'ils sont frères et sœurs, en principe, c'est les deux ensemble qui auraient dû prendre la décision, vendre et se partager équitablement le fruit de cette vente. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, il peut aller, je ne sais pas ça a pris combien de temps, mais c'est plutôt contre sa sœur qui peut aller en justice pour avoir elle-même, pour s'être approprié le fruit de la vente de la concession, qui est une concession paternelle, donc, dont ils auraient pu jouir tous les deux. Excellence. Mais je ne crois pas que nous allons, nous, après avoir établi des documents en faveur de l'entreprise chinoise qui construit là-bas, que nous allons revenir pour dire aux Chinois, non, 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 la terre appartient à la succession et donc on annule. Non, c'est parti, c'est clair. Les titres que nous avons, je suppose, donnés aux Chinois, c'est un titre que nous n'allons pas nous-mêmes remettre en cause. Excellence, on va repartir en dehors de nos frontières. Mais bien sûr, avant d'y aller, je veux aussi dire à nos téléspectateurs que sur la place Royale, on trouve aussi le marché des arts. C'est lui qui était au niveau de la gare centrale, qui a été délocalisé. Ici, vous pouvez faire un tour, surtout pour les touristes qui viennent en République démocratique du Congo. Monsieur Jérôme, en Afrique du Sud, avait suivi le numéro passé. Il n'est pas d'avis avec vous sur la question. Il dit que les enfants deviennent copropriétaires à la mort de leur papa et pas de son vivant. C'est quand le papa voulait en fait vendre sa maison et que les enfants... Mais je n'ai pas dit à Jérôme que les enfants pouvaient faire opposition parce qu'ils étaient propriétaires. J'ai dit qu'il s'agit de la résidence familiale. Là où papa, maman et les enfants vivent, notre droit, notamment dans le code de la famille, n'autorise pas qu'on puisse, pendant qu'ils sont là, faire des actes d'aliénation de cette résidence-là. Donc ce n'est même pas en tant que propriétaire, mais parce que ce sont les enfants de la famille et qu'ils vivent dans cette maison-là, ils ont le droit de s'opposer à l'acte de vente que
souhaitent faire leur père. Donc ce n'est pas en tant que propriétaire, ce sont des enfants, ils ont les droits, n'est-ce pas, d'habiter dans la maison avec leurs parents. Et donc il ne faut pas que le papa s'amuse à pouvoir finalement en fait leur priver de ce droit-là d'habiter dans la résidence familiale. Il y a un monsieur de l'association des agriculteurs de Béni qui se demande pourquoi est-ce que quand on procède au morcellement des terrains dans cette partie du pays, il y a toujours des militaires armés qui arrivent. C'est un peu choquant. Mais ça veut dire que ce sont comment je veux dire, des actions qui sont faites dans l'illégalité, n'est-ce pas? Celui qui fait une action conformément à la loi, dans le respect de toutes les dispositions de la loi foncière qui est faite par notre administration, nous n'avons pas besoin de recourir à la présence des hommes en armes, n'est-ce pas? Donc quand vous voyez ça, c'est déjà un indice que ce qui se fait là, c'est anarchique, n'est-ce pas? C'est en violation de la loi, c'est illégal, n'est-ce pas? Et je voudrais rappeler à notre ami qu'au mois de décembre l'année dernière, un communiqué de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, à la demande du commandant suprême, est passé pour interdire la présence des hommes en armes, qu'ils soient les gradés, qu'ils soient les éléments de la troupe, d'interdire leur présence dans tous les sites fonciers conflictuels. Et donc, quand je vois ça, quand j'entends ce qu'il me dit, la première des choses, des conclusions que je tire, c'est que ce morcellement-là est un morcellement qui est fait en dehors des normes légales. Et donc, les gens, pour se protéger, font appel aux militaires. Et moi, je voudrais également lancer un appel à nos forces armées. Nous sommes heureux, nous sommes fiers de victoires qu'ils remportent aujourd'hui face au M23, face à tous les groupes armés qui sont là. Leur travail, c'est celui-là, c'est de défendre la patrie et non pas d'aller sécuriser des anarchistes qui font du banditisme ou de la mafia foncière. Donc, pas de présence des militaires lorsque les choses se font dans l'ordre. Quand il y a les militaires ou les policiers, ça veut dire que c'est de la magouille. Excellence, un confrère de la RTNC, M. Trésor Diakanois, veut savoir, en fait, c'est un dossier de succession. Il raconte que leur père a eu 4 femmes et que eux sont les enfants de la 3e femme qui a été épousée légalement. Et comme ils ne s'entendent plus, les enfants de la 3e femme veulent vendre la maison familiale. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir ou les autres enfants ont aussi le droit sur cette... D'abord, dans notre code de la famille, il n'y a pas d'enfants, comment on les appelle? Enfants naturels, n'est-ce pas? Donc tous les enfants doivent avoir un père. Et je suppose que effectivement le papa a reconnu ses enfants de ses 4 femmes. N'est-ce pas? Et donc il n'y a pas une priorité qui doit être donnée à un groupe parce qu'eux ils sont nés de la 3e ou de la 2e. Ils sont tous enfants reconnus par leur père. Et si la maison est un bien de la masse successorale, c'est tous ensemble, avec l'accord de tout le monde. C'est tous les 7 ensemble qui doivent prendre la décision. Mais si un d'entre eux s'oppose, malheureusement, nos services à nous et même la justice tiendra compte de cette opposition. C'est tous ensemble qu'ils doivent être d'accord pour vendre la maison. Le docteur Onanga, il est médecin au centre de santé maternité de référence de Goma, au Bas-Congo, veut savoir si vous avez autorisé le lotissement à Sokofort, à côté du camp militaire Tabora de Goma, au Bas-Congo, et est-ce que c'est légal parce qu'on y construit déjà? Mais j'aurais souhaité que le docteur qui est à Goma et qui connaît l'adresse de la circonscription foncière, puisqu'elle est juste au niveau de la mairie, puisse effectivement d'abord s'adresser à notre circonscription foncière pour savoir si c'est elle qui aurait loti.
Il me semble qu'il n'en est pas le cas. Donc je ne peux pas dire non, c'est un lotissement, c'est anarchique. Les gens sont en train de construire, ça ne donne aucune garantie. Si demain, dans le cadre du plan d'aménagement urbain de la ville de Boma, nous considérons que ces sites-là, d'abord parce que c'est à côté d'un camp militaire, nous considérons que ce site-là est destiné à une autre utilisation. C'est clair que nos compatriotes qui sont en train de construire là-bas, qui font des constructions anarchiques, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce que les maisons subiront le sort qui est réservé à toutes les constructions anarchiques, c'est-à-dire la démolition. Excellence, merci beaucoup. Nous allons respecter le timing qui nous est accordé par la radio-télévision nationale congolaise. Ce n'est pas des gaietés de cœur que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce magazine est coordonné par Gabriel Passissamba, réalisé par Ouamou Chalakamba, assisté de Jean Simaele. Charmant Lelo était à l'image et au son de ces magazines. Merci aussi à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga pour cet espace qu'elle nous accorde chaque semaine afin de vous informer. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Bip dédicace à ma petite fille Mukendi Jessica qui nous regarde à partir du Luxembourg chaque jeudi soir. On se dit au revoir et à bientôt.